avant d'arriver, venant m'amener à la maison. Dis à tous mes amis, dis à tous mes amis, que je reviendrai aussi, venant m'amener à la maison. Oh oui, descends, le chariot, venant m'amener à la maison. Oui, descends, le chariot, venant m'amener. Oh oui, descends, le chariot, venant m'amener à la maison. Oui, descends, le chariot, venant m'amener à la maison. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il ressuscite même les morts. Voyageant dans le pays, je chante en marchant, guidant les âmes au calvaire, au flot cramoisi, mon âme percée par les flèches, dedans et dehors. Mon sauveur me conduit par les jeux, oh oui je désire le voir, contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues de gloire, élever ma voix, oh oui, les soucis sont passés, oh joie, oui je désirais contempler sa face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues du roi. Élever ma voix, les soucis sont passés, aux joies, au service de mon Seigneur, même dans la nuit sombre. Il va me tirer les pièges, et les pièges de Satan peuvent troubler mon âme et mon sauveur. Va prendre la direction, oh oui je désire le voir, contempler sa face et chanter toujours sa divine grâce et dans les rues, élever nos soucis aux joies et du fin fond de la vallée, je regarde
éternel, oui, car il est bon. Sa miséricorde durera tout. C'est lui qui rachète, oui, l'âme du péché. Vous savez, Jésus avait déjà donné la puissance du Saint-Esprit à ses disciples avant le jour de la Pentecôte. Et savez-vous, il avait soufflé sur eux. Il avait dit recevoir le Saint-Esprit. Et savez-vous? Amen. Et est-ce que ça vous fait du bien d'être dans la maison de l'Éternel? Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ses enfants. Amen. Et je tenais aussi à vous remercier pour vos prières. Vous m'avez soutenu dans vos prières. Les week-ends passés, j'étais parti en Allemagne, toujours pour la cause du Seigneur. Il y avait des réunions spéciales là-bas, dans la ville, près de la ville de Stuttgart. Et les bien-aimés ont vraiment apprécié, ils m'ont chargé de saluer l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Stéphanus Kohlenbrenner qui est le pasteur là-bas et m'a chargé de saluer aussi l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'étais aussi avec un autre pasteur. Lui, il est encore en Europe ici. C'est le pasteur Ben Bilombe, Jacques Ben Bilombe. Il est pasteur à Bunia, au Congo démocratique. Il a aussi salué l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, un autre pasteur, pasteur Jean Bofola, lui, il est aussi pasteur, mais cette fois-ci, c'est à Kinshasa. Amen. Lui aussi, il a salué l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le pasteur Jean-Pierre Janon d'Annecy, qui a aussi salué l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Il est pasteur à Annecy et puis dans notre église aussi qui est à Marseille. Amen. Voilà, en termes de salutations, nous bénissons le Seigneur. Ça a été des moments bénis et je crois que nous passerons ces moments bénis ensemble. Amen. Et ce que j'ai donné comme une petite exhortation là-bas, j'aimerais développer ça un peu ici. Amen. Alors que nous sommes encore debout, je vous inviterai d'ouvrir vos Bibles. Amen. Nous allons prendre dans Actes chapitre 2. Amen. Actes chapitre 2, les versets 38 et 39. Est-ce que nous pouvons lire cela tous ensemble? Actes des apôtres chapitre 2, versets 38 et 39. Amen. Et après Actes chapitre 2, nous allons prendre un autre passage. Ça sera dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Mais lisons d'abord Actes chapitre 2, le verset 38 et le verset 39. Allons-y tous ensemble, à haute voix. Amen. Gloire à Dieu. Et nous prenons aussi dans l'épître de Saint Paul aux Hébreux, le chapitre 9. Nous prenons les versets 22. Allons-y. Hébreux 9, verset 22. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Amen. Gloire à Dieu. Et si vous voulez, on peut revenir encore dans Actes, cette fois-ci, chapitre 1er. Actes des apôtres, chapitre 1er. Amen. Nous prenons à partir du verset 3, si vous voulez. Amen. Nous commençons à partir du premier verset. Amen. Jusqu'au verset 9. De 1 à 9. Actes, chapitre 1er, du verset 1er jusqu'au verset 9. Lisons tous ensemble. Allons-y. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce acceptable que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé dès sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit lever pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Amen. Nous allons incliner nos têtes pour un mot de prière. L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons de faire la lecture de ta parole.
Ça semble être historique, mais toi, tu n'es pas le Dieu de l'histoire, car tu es le grand je suis. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Notre prière, c'est que ce que nous venons de lire devienne une actualité, une réalité pour nous aujourd'hui, afin que toi, tu puisses sortir de l'histoire et que tu entres en scène. Fait que nous puissions nous identifier dans la même atmosphère, même condition que ceux qui étaient là, qui ont vécu cette chose. Et que toi, tu sois au rendez-vous pour nous ce soir. Tu connais le besoin de ton peuple. Que les malades guérissent au nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution en toi, Jésus-Christ. Toi qui es la solution à tout problème. Apporte la délivrance. Apporte, Seigneur, la consolation. Apporte la paix là où il y a des troubles. Apporte, Seigneur Jésus, le réconfort là où il y a le découragement. Restaure-nous, visite-nous encore. Mets-moi de côté, que toi connais le besoin de ce peuple. Que tu viennes et que tu parles. Et que nous puissions sentir la présence du Saint-Esprit. Prends le contrôle de cette réunion. Et qu'en sortant d'ici, puissions nous dire, il a été agréable pour nous d'être à la présence du Seigneur. Prends ces instants, Seigneur, car tu es l'alpha et l'oméga. Je prends tout esprit ici présent, sous contrôle, au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu conduire cette réunion et nous visiter de manière spéciale dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Et mon thème pour ce soir, est-ce qu'il y a moyen, frère Daniel, de voir un peu le son, parce que apparemment ceux qui sont en ligne disent que le son n'est pas bon. Veuillez vérifier un peu cela. Alors, je disais, pour moi, le thème de ce soir, c'est le pardon pour l'expérience de la Pentecôte. Amen. Amen. Ou le pardon pour l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ça mon thème aujourd'hui. Amen. Et vous verrez que j'ai mis un peu là-bas les passages de l'écriture de Lévitique. Amen. Tout simplement pour montrer que si vous lisez dans Actes maintenant, le chapitre 2, à partir du premier verset, Amen. Est-ce que tu peux juste nous afficher cela, Actes des Apôtres, chapitre 2, le premier verset. La Bible nous dit quelque chose de spécial là-bas. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On peut s'arrêter là. Amen. Le jour de la Pentecôte. Alors, quand on parle du jour de la Pentecôte, il y a, dans l'Ancien Testament, Dieu avait instauré des fêtes. Amen. Il y a des fêtes juives. Et ces fêtes-là, si vous voulez lire ça, vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 23. Partie verset 2, 4, 37, 44. Amen. Et là, vous verrez qu'il y a 7 fêtes juives. Amen. Les 7 fêtes juives sont la première fête, ça nous connaissons. C'est la fête des Pâques. N'est-ce pas? Ça, même les catholiques ont récupéré ça aussi, c'est devenu des fêtes chrétiennes aussi. Amen. Ils ont compris que quand Jésus est ressuscité, c'était aussi par rapport à la fête de Pâques. Est-ce que vous comprenez? Ces fêtes-là, ce sont les fêtes de l'Éternel. J'aimerais, en attendant qu'on puisse lire ça, retourner dans Lévitique chapitre 27, chapitre 23, pardon. Amen. Est-ce qu'on peut lire cela juste en passant? On ne va pas tout lire, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. Dans Lévitique, chapitre 23, Amen, il a dit ceci. Est-ce que vous voulez lire avec moi le verset 1er et le verset 2? Allons-y. Qui a parlé à Moïse? C'est le Dieu Tout-Puissant, lui-même, l'Éternel. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Ce ne sont pas les fêtes des catholiques. Ce ne sont pas les fêtes des kimbagistes. Ce ne sont pas des fêtes des autres ancêtres. Mais ce sont des fêtes de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, en observant ces fêtes, vous faites la volonté parfaite de Dieu. Amen. Parmi les fêtes, on peut revenir dans le fichier, vous verrez qu'il y a eu 7 fêtes de l'Éternel, que nous appelons généralement des fêtes juives. Mais ce ne sont pas les fêtes des juifs, mais ce sont les fêtes de l'Éternel.
La première fête, c'est la fête de Pâques. Ou la deuxième fête, c'est la fête des Azimes ou la fête des pains sans levain. La troisième fête, c'est la fête des prémices. La quatrième fête, c'est la fête de Shabbat ou de semaine. Amen. Et la cinquième fête, c'est la fête des trompettes ou de la Pentecôte. Vous êtes avec moi? Et la sixième fête, c'est la fête des expiations, qu'on appelle en hébreu Yom Kippour. Et la septième fête, c'est la fête des tabernacles ou de Sukkot. Amen. Ce sont ces 7 fêtes de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous voulez lire ça, vous pouvez prendre le passage de Lévitique chapitre 23, partie pour le verset. Vous allez voir ça par la suite. Amen. Maintenant, nous n'allons pas aborder la première fête et ainsi de suite, mais nous voulons nous concentrer sur la cinquième fête. Amen. Qui est la fête de la Pentecôte. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la quatrième fête, qu'on appelle la fête des Shavuot ou la fête des semaines ou des Shabbats, vous verrez qu'il comptait chaque année 7 ans. Amen. À la fin de chaque 7 ans, on sonnait une trompette. Après, il y avait encore une autre période de 7 ans. C'est-à-dire, si toi, tu avais perdu ton héritage, amen, pour récupérer ça, il fallait attendre 7 ans. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y avait 7 ans maintenant. 7 fois les 7 ans, ça faisait 49 ans. Vous êtes avec moi? Et l'autre 7 ans maintenant, après 49 ans, c'est ce qu'on appelait dans 50e année. De ces 7 fêtes-là, c'est ce qu'on appelait la Pentecôte. On sonnait une trompette. Cette trompette-là disait que maintenant, vous êtes libre. Tu n'es plus esclave. Si tu travaillais dans un champ et que tu étais esclave, arrivé à ce moment-là, c'était la fête de la liberté. Pour dire que je n'ai pas été esclave, mais maintenant je ne suis plus esclave. Je suis devenu libre. C'est pourquoi on sonnait la trompette du jubilé, pour dire que maintenant c'est la Pentecôte. Maintenant, vous n'êtes plus esclaves. Vous n'êtes plus esclaves de la tradition. Vous n'êtes plus esclaves du péché. Maintenant, vous pouvez retourner dans votre territoire, dans votre sang que vous avez perdu, dans votre héritage, ce que vos pères vous ont laissé. Maintenant, vous avez le droit d'y retourner. C'est une fête que je célèbre chaque année. Parce que c'était la fête de l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, c'est le jour de la Pentecôte. Vous êtes avec moi? On sait quoi? Comme 50e jour, si vous voulez. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, amen. Vous savez qu'il est mort pendant la fête de Pâques. Amen. Il était l'agneau de Dieu qui s'est immolé. Amen. Qui ôte les péchés du monde. Voilà, c'est pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y avait aucun agneau qui pouvait ôter les péchés devant lui. Mais lui, quand il est venu pour ôter nos péchés. Mais amen. Maintenant, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, amen, le Seigneur Jésus a vécu sur la terre, il a marché pendant 40 jours. Vous êtes avec moi? Pendant 40 jours, il s'est montré, il a parlé aux gens pour prouver qu'il était ressuscité d'entre les morts, qu'il a vaincu la mort, qu'il a vaincu le séjour des morts, qu'il n'était plus retenu par la tombe, mais il a vaincu la tombe et le séjour des morts, et qu'il était vivant au siècle des siècles. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est encore vivant. Le croyez-vous? Il est vivant. S'il est vivant, ce qu'il a fait, il peut encore le faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Et maintenant, après les 40 jours, il est monté au ciel. Il a dit à ses disciples, n'allez pas encore prêcher la bonne nouvelle. Restez d'abord où c'est? À Jérusalem.
Amen. Maintenant, pendant qu'ils étaient à Jérusalem, ils sont allés à la chambre haute. La chambre haute, c'était une pièce qui était dans les temples, là où ils s'est cachés. Ils ne voulaient pas qu'on puisse les retrouver. Alors, ils sont restés là-bas. Ils étaient en train de prier. Amen. Ils ont prié premier jour, deuxième jour, troisième jour, comme nous avons lu dans la Bible, dans Actes. Le Seigneur a dit, n'allez pas encore, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et puis vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin sans avoir été revêtu de la puissance d'en haut. Pour être un véritable témoin, tu dois avoir l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Tu dois avoir l'expérience de la Pentecôte. Amen. C'est pourquoi quand il leur a dit ça, vous n'allez pas encore prêcher. Ils sont allés dans la chambre haute. Ils étaient là dans la prière. Et pendant qu'ils étaient là, premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, et le jour maintenant de la Pentecôte des Juifs, amen. Eux là-bas, ça coïncidait au 10e jour qu'ils étaient dans la chambre haute, qui coïncidait au 50e jour depuis la résurrection du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il y a eu 2 Pentecôtes. Est-ce que vous êtes avec moi? La Pentecôte des Juifs et la Pentecôte du 50e jour depuis la résurrection du Seigneur, qui coïncidait au 10e jour depuis le départ du Seigneur après sa résurrection. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit. Ils ont entendu un bruit. Amen. Comme un vent qui est descendu, qui a secoué là où ils étaient. Ils étaient remplis de langues de feu, s'étaient subdivisés. Et le Saint-Esprit était descendu sur eux. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils commençaient à parler en d'autres langues. Et les gens qui étaient venus à Jérusalem pour fêter la Pentecôte juive, ils ont entendu ce bruit. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Allons d'abord voir. Quelle est l'attraction là-bas? Allons la visiter. Et quand ils sont venus, ils entendaient ces gens-là parler leur langue maternelle. Je dis, mais ça ne se comprend pas. Il y avait des gens qui sont venus de Libye, ils entendaient la langue. Il y a des gens qui sont venus de l'Arabie, ils entendaient l'arabe. Les gens qui sont venus de l'Égypte, les gens qui sont venus de différents pays. Ils entendaient leur propre langue maternelle. Ils ont dit, mais non, mais ces gens n'ont pas, ils sont ivres et tout ça. Et c'est là où Pierre s'est levé. Il a dit, ça, on n'est pas ivre de votre vin naturel, mais il y a un autre vin. Alléluia! Nous sommes ivres de notre vin. Quel est ce vin-là? C'est ici où s'accomplit la promesse de Joël. Joël le dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Alors il commença à leur montrer qui était le Seigneur Jésus, qui était venu, et que les Juifs et la religion ont rejeté le Seigneur Jésus, ont rejeté la parole promise rendue manifeste, ont rejeté Dieu dans la chair humaine, ont rejeté l'accomplissement de Dieu manifesté au temps présent. Il commençait à leur parler de cela, et les gens ont eu le cœur vivement touché. Alors, ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferions-nous? Alléluia! Et c'est là où nous sommes maintenant dans Acte 2:38. Pierre vient et leur dit, répentez-vous. Amen. Répentez-vous. Et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Dans ces jours-là, Pierre a présenté au peuple le contrat. Amen. Le contrat ou l'abonnement illimité pour avoir le Saint-Esprit. Si tu signes ce contrat-là, ça sera un contrat CDI. Ça sera un contrat jusqu'au jour de ta rédemption.
Un contrat à durée indéterminée. Jusqu'à l'infini, jusqu'à l'éternité, le Saint-Esprit sera là. Mais dans ces contrats-là, il y a deux parties. Vous êtes avec moi? Il y a deux parties. Il y a quelqu'un qui veut cet abonnement-là? Moi, je suis en train de vendre des abonnements. Amen. Ce n'est pas des abonnements SFR ou Orange, mais c'est l'abonnement de l'assurance vie éternelle. Amen. Cet abonnement-là, même si tu vas dans la tombe, cet abonnement te fera sortir de la tombe. C'est l'assurance de la vie éternelle. Oh, qui a besoin de cet abonnement? Qui a besoin de ce Saint-Esprit? Alors, si c'est quelque chose de chacun de vous, Pierre a dit que chacun de vous, ce n'est pas un problème de groupe. Ce n'est pas un problème de papa et à l'église, moi aussi je suis papa. Non, c'est un problème individuel. C'est un problème mari. Toi tu es mari. Et femme, tu es femme, vous êtes mariés. Mais c'est un problème individuel. Il dit, mais les deux devenons une seule chair. La Bible dit, quand l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront... Ah, mais heureusement que ce n'est pas une seule âme. Parce que l'enlèvement, c'est pour des âmes. Pour des âmes prédestinées à la vie éternelle. Est-ce que tu es avec moi? Maintenant, cet abonnement, c'est à titre individuel. C'est chacun d'entre vous. Jeune, vieux, enfant, tout, qui que ce soit, tu as besoin de signer cet abonnement-là. Tu as besoin de signer ce contrat. Dans ce contrat, il y a deux parties. Il y a la partie où Dieu fait la promesse, ce qu'il doit faire. Ce qu'il promet de faire, c'est de remplir du Saint-Esprit. Amen. Et il y a une autre partie qui nous revient. Qui te revient à toi qui va t'abonner. Est-ce que tu es avec moi? Quelle est la partie qui te revient? C'est deux articles. La repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu as la repentance et le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et nous voulons parler ce soir d'abord du pardon. Amen. Le terme pardon, c'est un terme, en anglais, on utilise ça pour désigner, on dit par exemple forgiveness. Forgiveness, ça veut dire forgive. Give, ça veut dire comme remettre ou donner. N'est-ce pas? Forgiveness comme la rémission. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand on dit pardon, on veut dire en d'autres termes, c'est comme si tu as une dette. Amen. Et maintenant dans la dette, on dit que bon, je viens te remettre la dette. Ça veut dire que je ne considère plus. Amen. Donc je t'accorde le pardon. Je t'accorde la rémission. Souvent la rémission, en d'autres termes, c'est la période des soldes. Amen. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a, si une marchandise coûte par exemple 100 €, on dit on fait une remise. Hein? Ça veut dire quoi? Quand on dit une remise de 70%, c'est-à-dire si la marchandise coûte 100 € et qu'il y a une remise de 70%, ça veut dire que toi, tu ne paieras pas les 100 €. Tu paieras 30% du reste, c'est là. Donc 30 €, toi tu payes 30 € au lieu de payer tous les 100 €. Pourquoi? Parce qu'on t'a accordé une remise. Est-ce que vous comprenez? Donc en d'autres termes, on te fait économiser. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc là où toi tu devais payer et tout ça, on dit que non, ça ne sert pas. Moi j'ai déjà payé une bonne partie pour toi. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a d'autres remises, tu entends, c'est ma remise 100%. Ça veut dire quoi? Tu prends ça gratuitement. Quelqu'un d'autre a déjà payé pour toi. Alléluia! Et maintenant, le pardon, c'est quelque chose de capital. Le Seigneur Jésus à la croix. Vous vous souvenez l'une de ses dernières paroles? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Pardonne-leur, car
ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils m'ont fait beaucoup de mal. Ils m'ont crucifié. Ils ont craché sur moi. Ils m'ont déshabillé. Ils m'ont humilié. Mais Père, pardonne. Ça veut dire, ne considère pas le mal là comme une culpabilité pour eux. Ne le frappe pas pour ce mal-là. Pardonne-leur. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le Seigneur, en apprenant ses disciples, y a-t-il des disciples de Jésus-Christ ici? En apprenant ses disciples comment nous devons prier, il a dit, priez comme ceci. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'on peut lire ça? Nous sommes dans Matthieu chapitre 6. N'est-ce pas? On peut lire ça? Avant de revenir sur le fichier. Rapidement, nous voulons entrer sur le pardon. Dans Matthieu chapitre 6. Amen. Alors, vous y êtes? Alors, voici donc comment vous devez prier. Lisons tous ensemble à haute voix. Voilà. Que ton nom soit sanctifié. Oui. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oui. Pardonne-nous nos offenses. Ah, toi, pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est quoi l'offense? Il m'a offensé. Il t'a blessé. Il t'a déçu. Il t'a quasiment poignardé. Il t'a fait ce qui est au pire que tu pouvais attendre. C'est une offense. Tu m'as offensé. Hein? Insulté, faire tout ça, tu m'as humilié, tu m'as manqué du respect devant tout le monde. Pardonne-nous nos offenses, parce que nous aussi, devant Dieu, nous faisons des choses qui ont offensé Dieu. Par notre langage, par notre comportement, par nos pensées, nous offensons Dieu de plusieurs manières. Et le Seigneur dit, demandez à Dieu de pardonner. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi. Ah, il m'a pardonné, mais je ne vais pas oublier ça. Ça, c'est fini. Ça ne peut plus rester. Est-ce que vous comprenez? Non, 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 je m'en souviendrai toujours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si aujourd'hui, il y a des troubles dans le monde, parce qu'il n'y a pas de pardon. Chacun veut garder sa zone de confort. Moi, j'ai raison. Chacun est égoïste. Il veut garder ses intérêts personnels. S'il y a des troubles dans des foyers, parce qu'il n'y a pas de pardon. S'il y a des conflits au milieu de division des églises et tout ça, parce qu'il n'y a pas de pardon. Je ne peux pas pardonner ce qu'il a fait, je sors d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez? S'il y a des gens qui sont devenus des hypocrites parce qu'il n'y a pas de pardon, juste une apparence. Est-ce que vous comprenez? Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Continuons. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Écoutez la suite maintenant. On peut lire? Si, c'est une condition, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous arrivez à pardonner, elle dit, bon, c'est pas grave, tu m'as fait ça, on est humain. Moi aussi, j'ai des fautes, je te pardonne. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père
ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pour savoir si tes offenses ont été pardonnées, tu as la solution. Vérifie si toi-même tu as pardonné aux autres. Amen. Si tu pardonnes, le pardon crée une réconciliation. Le pardon rapproche les gens. En Éden, vous savez pourquoi Dieu a placé 2 archanges, 2 chérubins avec des épées flamboyantes? Parce qu'en Éden, quand l'homme a suivi sa femme dans le péché, vous avez déjà lu là où Adam s'est repenti. Bien au contraire, Adam a culpabilisé Dieu. Adam a dit, Seigneur, oh, pourquoi tu as fait ça? Oh, tu me poses la question, mais c'est toi qui m'as donné la femme. La femme que toi tu m'as donnée a mangé. Quand il a mangé, il m'a donné. Est-ce que moi je peux... J'ai pas de problème moi. C'est elle. Il faut voir avec elle. C'est toi qui m'as donné la femme. Moi je mange plus. Donc il a culpabilisé Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ah! L'homme dans la condition du péché. Il ne veut pas reconnaître sa faute. Il voit toujours la faute dans l'autre. Parce que, déjà pour arriver à ce point-là, dès qu'ils ont mangé, ils se sont fous, ils sont allés se cacher. C'est Dieu encore qui est venu. Mais Adam, où es-tu? C'est Dieu encore qui cherche l'homme. Et l'homme cherche toujours à se justifier. Dieu, il n'y a pas eu de repentance. Hein? Dieu a dit, bon, ok, partez. C'est Dieu lui-même. Il a immolé l'agneau, il a dit, bon, partez. Il a mis les chérubins là-bas. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi maintenant, ils étaient partis, ils ne pouvaient plus retourner pour manger l'arbre de vie. Amen. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi, vous êtes avec moi, une condition pour le pardon. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 9, verset 22, la Bible dit, sans effusion de sang, point de pardon pour les péchés. Alors l'adorateur dans l'Ancien Testament devait venir. Vous êtes avec moi? Pour obtenir le pardon de Dieu, l'adorateur devait venir avec son sacrifice. Amen. Quand il venait avec le sacrifice, dans les temples, il y avait 3 parvis. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Parvis extérieur, lieu saint et lieu très saint. Est-ce que vous êtes avec moi? L'adorateur ou le pécheur venait avec son sacrifice. Il se limitait jusqu'au dans le parvis extérieur. Et il y avait des sacrificateurs qui récupéraient le sang, qui récupéraient les sacrifices. L'agneau, amen. Ou le bouc, amen. On prenait maintenant cet agneau-là, on l'amenait dans le lieu saint. Il y avait de mer de rein. Un vase qui était là pour laver cet agneau. C'est pourquoi Jésus, l'agneau de Dieu, quand il est venu, il devait être lavé, passer par le baptême, par Jean-Baptiste. Est-ce que vous comprenez? Avant d'être sacrifié, il devait passer par le lavage d'eau. Est-ce que vous êtes avec moi? Et après cela, il pouvait être immolé. C'est pourquoi maintenant, le sacrificateur venait. Il lavait d'abord l'agneau. Quand il a fini de laver l'agneau, on vérifiait, non pas la condition du pécheur ou de l'adorateur, mais on vérifiait, est-ce que l'agneau répondait aux exigences de Dieu? Parce que Dieu avait dit, le sacrifice que vous devez m'apporter doit être un agneau sans défaut. Ça doit être un mâle. Pour dire que nous n'adorons pas de Sainte Marie, Mère de Dieu et tout ça. Marie n'est pas au mâle, eh bien c'est au féminin. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un commence à adorer, on adore Méda, on adore tout ça, on adore Branham fait partie de l'épouse de Jésus-Christ. Il n'est pas mâle, il est femelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Si quelqu'un te dit d'adorer un autre Dieu que celui-là, sache qu'il est dans la fausse adoration. Son adoration ne peut pas être acceptée parce que son sacrifice ne répond pas aux critères de Dieu. Alors, il fallait laver l'agneau. Et quand on lavait l'agneau, on demandait à ce que les pécheurs puissent maintenant mettre sa main sur l'agneau pendant qu'on égorgeait l'agneau.
Vous êtes avec moi? Pendant qu'on égorgeait l'agneau, le sang giclé, on récupérait ce sang-là. Et les pécheurs, l'adorateur, voyaient. Vous êtes avec moi? Comment l'agneau était en train d'agoniser. Comment le sang sortait. Il comprenait qu'à cause de mon péché, c'est cet agneau qui est en train de prendre ma place. Et Dieu ne regardait pas la cruauté du péché de l'adorateur, mais il regardait, est-ce que l'agneau la répond à mes critères? Et quand on récupérait ce sang-là, c'est maintenant on donnait au souverain sacrificateur. Vous êtes avec moi? Le souverain sacrificateur quittait maintenant le lieu saint, il entrait dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est là où se trouvait la gloire de la Shekinah. Il y avait la colonne de feu là-bas. Il y avait la manne. Il y avait le propitiatoire. Il y avait l'arche de l'alliance qui était là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand il entrait, lui-même le souverain sacrificateur devait d'abord confesser ses péchés, être sûr qu'il était sans péché en entrant là-bas. Parce que le souverain sacrificateur était attaché par des ficelles. Amen. Et quand, vous êtes avec moi, quand le souverain sacrificateur entrait là-bas, le peuple ne voyait plus le souverain sacrificateur. Ils attendaient seulement dehors là-bas. Et quand lui entrait là-bas, alléluia, il disparaissait de la vie des gens. Il pouvait entrer là-bas, intercéder. Oh Dieu, pardonne ces gens. Regarde, ils t'ont apporté ces sacrifices. Regarde, ils sont pécheurs. Ils ont commis tel péché. Ils ont fait ceci. Seigneur, sois miséricordieux. Quand Dieu a agréé l'intercession du souverain sacrificateur, alléluia, il pouvait retourner, ressortir. Quand il ressortait vivant, est-ce que vous êtes avec moi? Il avait toujours le sang. Il prenait maintenant ces sangs-là. Il commençait à asperger de l'est vers l'ouest. Alléluia! Est-ce que vous voyez les anges de l'église? Ils répandaient cela 7 fois de l'est vers l'ouest. Alléluia! Pour dire, notre agneau qui était venu dans sa première venue comme le sacrifice, qui a été immolé après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, il est monté dans l'ordre du souverain sacrificateur Melchisédek. Et là, il est allé pour intercéder pour toi et pour moi. Seigneur, durant les âges de l'église, voilà pourquoi il est celui qui marchait au milieu de 5 chandeliers d'or, intercédant pour ceux de Paul, ceux d'Irénée, ceux de Martin, ceux de Colomban, ceux de Luther, ceux de Wesley, ceux de William Branham. Il a intercédé. Et quand son intercession a été agréée, alléluia, il ne pouvait pas rester là-bas. Il devait sortir, revenir encore une seconde fois. Voilà, celui qui était en Orient revient encore pour répandre les... Alléluia! Pour répandre le sang. Et le sang n'est plus le sang chimique, mais c'est le sang de la parole promise de l'heure, le message de l'heure. Il commence à répandre pour dire que vous qui voyez ma venue, je suis sorti encore vivant. C'est pour le pardon de vos péchés, c'est pour votre délivrance, c'est pour votre liberté, c'est pour que vous puissiez reprendre la communion avec Dieu. Il vous apporte votre héritage, votre titre de propriété incontestable. C'est pourquoi quand il ressort, alléluia, c'est pourquoi dans Hébreux chapitre 9 verset 27 à 28 la Bible nous dit, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même que Christ qui était mort, alléluia, pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois. Je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset, voilà, tu peux nous projeter ça, Hébreux 9, verset 26 à 27, s'il vous plaît. Amen, rapidement, après on reviendra sur notre fichier. 27, ou si tu veux 25, prends d'abord 25. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans les sanctuaires avec du sang étranger.
Autrement dit, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir les péchés par son sacrifice. Alléluia! Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois. Alléluia! Sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Alléluia! Pourquoi vous l'attendez pour votre salut? Pourquoi vous l'attendez pour votre rédemption? C'est pourquoi il est apparu une seconde fois. Sans péché. Il est venu avec une perruque blanche, montrant la divinité suprême, montrant qu'il est le lion de la tribu de Juda, montrant que quand le lion rugit, qui ne serait effrayé? Même le diable ne pourra plus te retenir esclave, parce que quand il vient, c'est avec la trompette, à la voix du septième ange. Quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. On te révèle que tu n'es plus esclave du péché, tu es libre. Là où la tradition t'a lié, la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. La tradition n'a plus de pouvoir sur toi. Mais Jésus-Christ a payé le prix au calvaire. Et il veut maintenant prendre le contrôle de ta vie. Il vient te dire, tu es pardonné. Tu es pardonné. Tu n'es plus redevable. Qui accusera les élus de Dieu? C'est le diable qui est l'accusateur des frères. Mais quand il t'accuse, alléluia, Michée, la Bible nous dit dans Michée, chapitre 7, verset 10, je crois, ou chapitre 10, verset 7. Allons-y dans Michée, dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit, oh, qui est comme toi, notre Dieu, qui est riche, qui pardonne les péchés. Il est riche en miséricorde. Notre Dieu est là, la colère, est riche en miséricorde. Il est riche, sa richesse ne sera jamais effacée. Amen. On continue. Verset 10. Allons-y. Ou bien, prends chapitre 10. On commence à partir du verset 9, je crois, au verset 7. Michée chapitre 10, je crois. Oh my. Ah, mon ennemi et tout ça. Et où est l'Éternel ton Dieu? Chapitre Michée 10, je disais. Amen. Ah, alors continue verset 12 alors. C'est dernier verset. Remonte alors. La Bible dit, qui est comme toi? Alors, je vais prendre ça moi-même. Je suis dans Michée, dans l'Ancien Testament. Amen. Dans Michée. Alléluia. Amen. Alors, je prends rapidement les fichiers. Voilà. Alors, avant Psaume. Oui, là, bon, on peut lire ça aussi. Prenons ça déjà. Lisons tous ensemble, s'il vous plaît. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Oui. Compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. Lent à la colère, riche en bonté et à... Ah, je vais prendre cet autre passage-là. C'est dans Michée aussi, il est dit. Ah, Michée 7, 18. On peut lire ça? Allons-y. Voilà. Michée 7, verset 18. Ah, voilà, c'est ce que j'allais lire. Quel Dieu est semblable à toi? Amen. Quel est ce Dieu qui est semblable à toi? Qui pardonne l'iniquité. Pas seulement il pardonne, mais il oublie les péchés du reste de ton héritage. Il me garde toujours, car il
prend plaisir. Quel est ce Dieu-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui à la croix pouvait crier, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Même en faisant ça, le diable était troublé. Il pensait l'avoir vu, mais parce que c'était le jour de la victoire. Il devait passer par là, et après ça, il est descendu dans le séjour de mort. Il a botté Satan. Alors, donne-moi les clés de la mort et du séjour de mort. Ta mort n'est pas dans le main de ta famille. Ta mort n'est pas dans le main de quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui a les clés de la mort et du séjour de mort. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun sorcier ne peut avoir le dessus sur toi. Jésus a déjà vaincu cela. Il t'a donné d'ailleurs les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Qui est ce Dieu qui est comme toi? Quel est ce Dieu? Nul ne peut être comparable au Seigneur Jésus-Christ. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Il n'y a aucun sorcier, que c'est le plus grand sorcier du village. Oh, c'est lui-là, quand il dit, même la nature crée. Mais Jésus, à sa mort, la créature a refusé de voir la divinité de son créateur. Il est entré dans le séjour de mort. Même le séjour de mort n'a pas résisté. Il a vidé le paradis. Il a récupéré tous les saints. Et les saints ont crié, portes éternelles, levez vos lèvres, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant dans la bataille. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui t'apporte les pardons. Mais le problème avec les pardons, les gens qui sont pardonnés oublient qu'ils sont pardonnés. Les gens qui sont pardonnés, ils sont comme le corbeau, Johnny le corbeau. Vous connaissez l'histoire? Il y avait un corbeau qu'on avait attaché pendant longtemps, attaché sur une ficelle. Pendant longtemps, le corbeau voulait s'envoler, mais il sentait qu'il était toujours attaché. Tellement que le temps était passé pendant longtemps, le corbeau a mis dans sa tête, de toutes les façons, moi je ne pourrais plus aller, je ne pourrais plus m'envoler parce que je suis attaché. Une fois quelqu'un est passé, il a dit, mais le corbeau là est en train de souffrir. Il est venu, quelqu'un de bon cœur, il a coupé le cordon. Il a dit, bon, tu es libre, Johnny le corbeau. Toi le corbeau, tu peux t'envoler. On le pousse, mais monte, tu es libre. Mais le corbeau ne voulait pas admettre qu'il était libre. On dit, tu es libre, tu peux t'envoler. Non, il était toujours là. C'est ça le problème avec beaucoup de croyants. Tu étais tellement longtemps dans le péché, longtemps dans la tradition, longtemps dans des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a quelqu'un de bon. Alléluia. Quel est ce Dieu semblable à toi? Quelqu'un qui est riche en miséricorde, qui a dit, Seigneur, pardonne le péché de ma fille, pardonne le péché de mon fils. J'ai pris sa place à la croix. Il ne pouvait pas se sauver de lui-même. Il ne pouvait rien faire de bon. Mais moi, j'ai pris sa place. Vous vous souvenez de frère Branham qui nous a raconté l'histoire avec cette femme? Elle a dit, Seigneur, mais cette femme, une vieille comme ça, mais c'est de détruire ce monde. Mais Dieu dit, bon, viens d'abord à côté. Il lui montre ses erreurs. Il montre comment Dieu, la colère de Dieu voulait frapper, mais le sang de Jésus servait de pare-choc pour le protéger. Pour dire, tu vois, je t'ai fait la grâce. Elle aussi, elle mérite la même grâce. Ne regarde pas ton passé. Le diable, son travail, c'est de te montrer tes failles. Ton passé sombre pour que tu ne puisses plus voir le bonheur qui est devant toi. Mais le prophète nous a dit, quand le diable te montre ton passé, montre-lui le calvaire, montre-lui son futur. Dis-lui que là sur le calvaire, quelqu'un veut payer le prix pour moi. Quelqu'un était mort pour moi. Et moi, je vais accepter mon pardon. Nombreux sont pardonnés, mais sont restés, ils n'ont pas encore intégré le pardon en eux. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore accepté qu'ils sont pardonnés. Frère Branham donne l'exemple dans le message, le pardon. Il a prêché un message qu'il a intitulé le pardon. Il dit, il y avait autant aux États-Unis, au temps du président Abraham Lincoln, il y avait un policier qui avait fait abandon de poste.
Et dans cet abandon de poste, alors on a trouvé que là où il devait être à son poste, il avait abandonné son poste, alors on l'a arrêté. Quand on l'a arrêté, on a dit la peine capitale, c'était l'exécution, il devait mourir. Alors, il y a son ami, quelqu'un de bon cœur. Il a dit, mais le monsieur, il a une famille. C'est un monsieur qui est gentil, il n'a pas fait ça exprès. Alors il a couru, il est allé voir le président Abraham Lincoln qui était dans leur état là-bas. Arrivé là, il sollicite la grâce. Il dit, le niveau où le problème est arrivé, la Cour suprême a déjà tranché. Maintenant, le seul qui peut pardonner, c'est toi le président. Alors il dit, mais tu es président, tu es chrétien en plus. Mais regarde ce monsieur-là, il n'a pas fait ça exprès. Pardonne-lui, si tu peux lui accorder la miséricorde. Alors le président Abraham Lincoln a sorti un papier. Il a pris son stylo. Il a écrit, moi, Abraham Lincoln, président des États-Unis, accorde le pardon, la grâce au monsieur. Il met le nom de ce monsieur. Alléluia! Je lui accorde son pardon. Amen. Pour qu'il soit libéré, acquitté de la peine de mort qui a été signée contre lui. Alléluia! Son ami a pris le papier, il a signé en bas, le président des États-Unis, Abraham Lincoln. Son ami a vu le pardon, il a le papier du pardon, il a été content. Oh mon frère, mon ami est acquitté, tout ça. Il court à la prison, il va à la cellule, il dit, mon ami, tu es pardonné, mon ami, tu es libre. Alors, il a dit, arrête, tu te moques de moi ou quoi? Il dit, non, je viens de rencontrer le président. Je te dis, il a signé un papier. Il dit, donne-moi d'abord ce papier-là. Il regarde les papiers. Il dit, quoi? Ça, c'est le papier que tu me dis que c'est le président signé. Il n'y a même pas de papier en tête de la présidence. Il n'y a même pas ceci. Lui, regardez la forme et de la beauté du papier au lieu de regarder le contenu du papier. C'est le problème avec beaucoup de croyants. Le jour de son exécution approchait. Son ami lui dit, mon frère, tu es pardonné, tu as la grâce du président. Il a pris les papiers, il a froissé, il a jeté dans la cellule. Il dit, quitte là. Toi, tu te moques de moi. Je suis déjà condamné, et puis toi, tu me racontes n'importe quoi. Ça, je ne crois même pas à ça. Et le lendemain, on est venu le récupérer, on l'a mené, on l'a exécuté. Il était mort. Son ami a couru. Il dit, je dois porter plainte. C'est vous qui l'avez exécuté. Le monsieur là a obtenu la grâce du président. Il ne devait pas être exécuté. Il a dit, donnez-nous la preuve. Il a dit, regardez dans la cellule où il était. Il y avait un papier signé par le président. Quand ils ont récupéré, ils ont vu qu'effectivement, ils ont authentifié qu'effectivement, le monsieur avait le pardon. Vous savez ce qu'ils ont écrit dans la cour là? Il a dit, le pardon est pardon pour celui qui le reçoit comme pardon. La grâce est grâce pour celle ou celui qui le reçoit comme grâce. Je connais un papier qui est plus important que le papier d'Abraham Lincoln. Je connais une signature qui est plus que la signature d'Abraham Lincoln. C'est la signature du Seigneur Jésus-Christ. Lui à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Il a payé. Alléluia. Il a payé le prix de tes péchés. On vient de te lire dans la Bible que Dieu a dit par ses meurtrissures, tu as déjà été guéri. Mais tu as déjà été pardonné. Mais est-ce que tu as accepté le pardon? Dieu a déjà fait sa part. Mais est-ce que toi, tu es arrivé à accepter ce pardon? Parce que quand tu acceptes le pardon, ça doit changer ton mental. Ça doit changer ton comportement. Ça doit changer ta façon de te comporter, de vivre. Tout ça parce que tu vas devoir revendiquer ce qui est de droit pour toi. Jésus a pardonné. Nombreux dans les foyers, on lui a déjà pardonné, mais comme il n'a pas encore intégré le pardon, il continue à marcher dans l'ancienne alliance, comme s'il a toujours été attaché, comme s'il y a toujours des problèmes qui est là. Mais il faut vider ton cœur de toute animosité, de toute amertume, et que la paix, la joie, la communion soit restaurée. Pour preuve que Jésus nous a pardonné et qu'il est mort pour nous le jour de la Pentecôte. Après avoir versé le sang, il est venu vivre dans le cœur des croyants.
C'était des pécheurs. Il est venu vivre dans le cœur même de ce Pierre-là qu'il a régné 3 fois. Hein? Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Il a dit non, je te donne. L'ombre même de Pierre commençait à guérir les malades. Tellement que Dieu était content d'habiter à lui. Si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera. Hein? Amen. Alors, je termine dans quelques 5 minutes. Vous me l'accordez? Oh, gloire à Dieu. Le pardon. Oh, voilà. Oh, je vais sauter quelque chose. Pour entrer dans cette expérience, il y a d'abord la repentance. Amen. Avant d'arriver au pardon. Parce qu'il faut, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Nous sommes en train de voir ce qui est de notre responsabilité. Quand nous faisons cela, Dieu est obligé. Parce que Dieu tient sa parole. Vous êtes avec moi? Dans Proverbe 28, verset 13, la Bible nous dit, est-ce qu'on peut lire cela? On peut nous projeter cela? Proverbe chapitre 28, le verset 13. La Bible nous dit, c'est lui qui cache. On peut lire cela ensemble? Celui qui cache ses transgressions pour faire loin, et celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qui veut prospérer? Dans tous les domaines, matériellement, financièrement, spirituellement, moralement, socialement, dans tous les domaines. C'est lui qui cache ses transgressions. Tu sais que tu as transgressé la parole de Dieu, mais tu caches. Pourquoi cacher alors que Dieu sonde le cœur et les reins? Tu vas cacher à celui devant qui toute chose est à nu. Mais il connaît. Celui qui est riche en miséricorde, il dit viens et moi je vais te pardonner. Vous êtes avec moi? Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Et la responsabilité du diable, c'est de te culpabiliser. Te montrer, toi, vraiment toi là, si tu vas dire ça, tu seras la plus pécheresse ou le plus pécheur. Toi vraiment. Alors, tu vois seulement quelqu'un commencer à avoir moins de communion avec le frère, s'isoler. Pourquoi? Il est en train de cacher une transgression. Êtes avec moi? Il ne prospère pas. Mais c'est lui qui les avoue. Tu avoues, oui, j'ai failli. Oui, j'ai mal fait. Et je prends la décision de délaisser. Je prends la décision d'abandonner. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre cette décision ce soir? Amen. Quelqu'un qui veut avouer ses transgressions. Quelqu'un qui veut prendre la décision, Seigneur. Je suis responsable de ce qui se passe dans ma vie. Je ne veux pas dire c'est à cause d'un tel ou à cause d'un tel. Non, mais c'est à cause de moi, Seigneur. J'ai failli. J'aurais dû faire ce que ta parole dit. Mais je ne l'ai pas fait, Seigneur. J'avoue mon tort. Et je me répands, Seigneur. Je ne veux plus y retourner, mais je vais m'aligner à ta volonté. C'est celui-là qui obtient miséricorde. Ésaïe 55. Verset 6 à 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est près. Il n'est pas loin de toi, il est près de toi. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Tu as toujours des pensées iniques, des pensées contraires à la parole. Tu sais que c'est mal, mais tu t'en fous. Tu te tiens quand même à ça. Tu persistes à ça. Abandonne ça. Abandonne cette voie. Abandonne tes pensées que c'est toujours toi qui as raison. La Bible dit ne t'appuie pas sur ton intelligence. N'est-ce pas? Telle voie paraît droit à l'homme et son issue, c'est la mort. Amen. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas. Dieu ne dira pas que non, trop c'est trop. Entre nous, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Demain après-demain, tu diras, c'est ça, c'est trop. Je ne peux plus supporter. Mais notre Dieu ne se lasse pas. Il est riche en miséricorde. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Il t'appelle tel que tu es. Même si tu as mal fait, tu as tué, tu as avorté, tu as fait des choses sales où tu ne peux même pas t'imaginer, tu t'es drogué, tu as fait... Dieu t'appelle encore.
il est celui qui peut te restaurer. Il est celui qui peut te donner une nouvelle vie. Il peut t'amener à la nouvelle naissance. Il va changer ta tristesse en joie. Crois-tu cela? Amen. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est ce que veut de lire dans Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Acte 3, 19 nous dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pas seulement pardonnés, mais effacés, donc brûlés. Donc on ne pourra même plus voir ça. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Amen. Et le prophète dit dans le message, la demeure future, paragraphe 87. On peut revenir dans le fichier. Paragraphe 87, demeure future. Il dit, la demeure future, non. Je ne pense pas que tu es au niveau de la bonne page. Remonte. Il faut prendre la page. Que faut-il faire pour entrer dans cette expérience? Remonte. Ah, très bien. Dans la demeure future, le prophète dit, vous êtes avec moi? Pouvez-vous lire avec moi? Il dit, voilà. Paragraphe 87. Allons-y. Est-ce qu'on peut lire ensemble, s'il vous plaît? Maintenant, le premier pas, c'est la repentance envers Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le premier pas, c'est la repentance. Tu veux que Dieu te remplisse du Saint-Esprit. Tu veux entrer en contact avec le surnaturel. Le premier pas, c'est la repentance. Amen. Vous êtes avec moi? Envers Dieu. Et ce qui vient ensuite, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le baptême d'eau qui suit pour montrer que la repentance était authentique. Ou pour remettre nos péchés passés. Ça n'a rien à voir avec le péché futur. Ça ne fait que remettre. Répentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour la rémission. Ça veut dire quoi? Enlever le péché passé. Ça n'a rien à voir avec l'avenir. C'est seulement votre péché a été retranché. C'est que vous avez fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut entrer dans cette expérience avec Dieu? Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de l'amusement, mais ce Dieu-là qui était à la Pentecôte. Frère Branham dit le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient du monde étaient sortis d'eux. Ils se sont repentis. La première étape pour que Dieu entre dans ton cœur, pour que le surnaturel, tu puisses commencer à vivre, à expérimenter le surnaturel, c'est une repentance sincère. Pas pour plaire à un homme, pas pour plaire à qui que ce soit, mais toi et Dieu. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît ta marche. Il veut entrer, t'amener à une dimension où tu pourras expérimenter, vivre les miraculeux. Amen. Là où le diable, aucun sorcier ne pourra te voir. Là où tu deviendras invisible face aux attaques de l'ennemi. Là où l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Mais là où Christ te montrera que toi, tu lui appartiens. Vous êtes avec moi? La première chose, c'est la repentance. Dans Dieu qui est riche en miséricorde, paragraphe 171. Vous êtes avec moi? Si vous êtes vraiment sincère dans votre cœur, Dieu est riche en miséricorde. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance.
Dieu riche en miséricorde. Oh Dieu, sois miséricordieux envers nous. Amen. Et la deuxième chose, on va se limiter là-bas, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit au paragraphe 107 dans Demeure future. Vous voyez maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Christ est venu appeler l'église à au baptême au nom de Jésus-Christ. Il appelle d'abord l'église à la repentance, ensuite au baptême au nom de Jésus-Christ. Pour la rémission, ça veut dire sanctifier l'église. Et avec le feu de Dieu, il descend, consumer toute la souillure. Et il vient habiter dans le cœur humain. Où est ce genre? Où sont ces abonnés qui veulent expérimenter ça? Celui-là qui est prêt à se mettre à genoux pour dire Seigneur, me voici. Le pardon, c'est le résultat de la repentance et du baptême. Amen. Et frère Branham dit dans le message, toutes choses, prêché 24 novembre 62, paragraphe 11. Écoutez bien ceci. Je vais terminer par là. Je pense donc que c'est ce que le pardon signifie. Vous êtes avec moi? C'est complètement effacé. Ce n'est pas mis de côté pour essayer quelque chose, mais c'est effacé. C'est fini. Ce n'est pas mis de côté, mais cela a été, nous avons au moyen du pardon, nous sommes libérés. Pas par la psychologie. Nous ne sommes pas libérés par un credo. Nous ne sommes pas libérés par l'émotion, mais nous sommes libérés par la puissance du calvaire. Nous sommes pardonnés, libres. Oh, quelle belle chose que d'être libre. Un fardeau ôté de vos épaules, de votre cœur, une personne. Alléluia. Je suis libre. On termine par la loi ou la grâce, par 104. Monte encore un peu. On termine par là. Il dit, nous y voilà, car l'adorateur qui venait chaque année c'était à recommencer. À tous les ans environ, il retournait et il revenait l'année suivante. Le même désir dans son cœur. Mais lorsqu'il a fait le sacrifice de lui-même, chaque péché, chaque désir de péché, tout fut enlevé du cœur de l'homme. Et il demeure parfait aux yeux de Dieu. Non par ce qu'il a fait, mais par ce que Jésus a fait pour lui. Il accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Oh, quelle chose merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Et écoutez, je termine par ça, cette citation seulement. Vous êtes avec moi? Paragraphe 211. Hébreux chapitre 7, première partie, parole 211. Écoutez ce qu'il dit. C'est à Christ que Dieu regarde. Pas à vous. C'est à Christ. Aussi, s'il n'y a pas de défaut en lui, comment peut-il y avoir une faute? Comment peut-il vous prendre en défaut quand vous êtes mort et votre vie est cachée en Christ par Dieu, scellé du Saint-Esprit? Ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas de péché parce qu'ils ne peuvent pas pécher. Comment celui qui est né de Dieu peut-il pécher quand un sacrifice parfait se tient à sa place? Dieu ne me regarde jamais, à moi. Il regarde à Christ parce que nous sommes en Christ. Alléluia! Paragraphe 87, je termine par là. C'est la raison pour laquelle il devint ceci, afin qu'il puisse avoir de la compassion avec vous qui avez de haut et de bas, et vos petits dedans et dehors, et vos tentations deviennent si grandes que vous ne pouvez presque pas les supporter. Alors, il sait comment compatir avec vous. Il est assis là pour intercéder. Il est assis là pour vous aimer. Et même si vous vous égarez, il ne vous abandonnera pas.
Il viendra quand vous cherchez. Il frappera votre cœur. Il n'y a aucun rétrograde dans ces bâtiments qui ignore que Dieu frappe journellement à son cœur. Et il le fera si longtemps que vous serez immortels sur cette terre, car il vous a aimé. Il vous a racheté. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prendre la prière du prophète. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à donner sa vie au Seigneur? Qui est prêt à passer à la repentance, à tout confesser devant Dieu pour dire: Seigneur, je viens tout abandonner. Je ne veux rien garder pour moi-même. Je veux que toi seul, Seigneur, tu prennes la place dans mon cœur. Je te rends plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Oh, les péchés. Si tu veux la Pentecôte, c'est le moment. Si tu veux commencer par la repentance, tu ne sortiras pas tel que tu es entré. Il y a ce feu du Saint-Esprit qui est près de naissance pour te purifier. Je reviens, je reviens, Jésus, je reviens. Rappelons-nous, le Saint-Esprit n'a jamais rien organisé avec la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience, pas une dénomination. Si tu fais cette expérience, si tu veux que le Saint-Esprit descende, si tu veux que Dieu visite ton cœur, ce n'est pas pour toi. Mais commencez par le premier pas, la repentance avec Dieu. Je reviens. Oui, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu beaucoup d'âmes. Maintenant, je reviens. Et je me répands avec l'amour, avec de l'âme. Seigneur, Seigneur, je reviens. Oui, je reviens, je reviens. Je reviens, on n'est plus erré. Oh, ouvre-t-elle là, je vois dans mon Seigneur, je reviens, fatigué. Je suis fatigué du péché. Je suis fatigué de commérade. Je suis fatigué de convoitise. Oh oui, maintenant je reviens. Oh, je me confie en ton amour. Seigneur, je reviens. Oh oui, je reviens. Si tu fais la Pentecôte, ce n'est pas quelque chose de l'histoire. Ce n'est pas une organisation. Le même Dieu de la Pentecôte est ici. Il veut te visiter. Il veut te l'offrir. C'est seulement tu vas l'ouvrir ton cœur. Il a dit: je suis la porte et je frappe. C'est lui qui ouvrira la porte. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Seigneur, je reviens. Je reviens. Je reviens. Seigneur, je reviens. On n'est plus c'est là, je vois d'amour, Seigneur, je reviens. Mon âme malade, mon cœur touché,
Seigneur. Maintenant je reviens. Sans l'espoir, Seigneur, je reviens, oh oui, je reviens, Seigneur, je reviens, vous n'êtes plus Frère Branham dit donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 9, il dit? Maintenant, j'ai demandé à ce tabernacle. Si Branham l'a demandé au Branham tabernacle, je demande, c'est la perfection tabernacle. Maintenant, nous n'entreprenons pas ceci simplement pour avoir des réunions de réveil. Je veux entreprendre ceci et je veux que vous, je vous ai demandé de brûler tous les ponts derrière vous et de rectifier chaque péché pour que nous abordions ça en y mettant tout notre cœur et toute notre vie. Nous devons venir ici dans le seul but de préparer notre âme pour la venue du Seigneur et dans aucun autre but. Nous venons pour préparer nos âmes. Est-ce que ton âme est prête pour recevoir Jésus? Parce que c'est Christ en vous, l'espérance et la gloire. L'enlèvement se trouve dans le cœur de ceux qui ont reçu Christ en eux. Et ce Christ-là vient à toi au travers du baptême du Saint-Esprit, par la nouvelle naissance. Si tu es prêt à commencer à confesser tes péchés, à commencer à te renier pour laisser que le Saint-Feu de Dieu brûle tout ce qui n'est pas de Dieu et que lui seul prenne le contrôle dans ta vie, alors sache qu'il est près de toi. Près de toi que tu l'imagines. Reste dans la prière. Reste dans l'atmosphère d'adoration. Ferme tes yeux, parle à ton Dieu. Appelle-le. Invite-le. Qu'il prenne place dans ta vie. Qu'il prenne place dans ton cœur. Que tu ne sortais pas dès que tu es entré. Mais que l'expérience de la Pentecôte soit renouvelée dans ta vie. Soit renouvelée. Le rouge du Saint-Esprit. Ce feu du Saint-Esprit. Ce feu qui consume les péchés. Il va changer, te donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, et de mettre son esprit au-dedans de toi, afin que ce ne soit plus toi qui puisses vivre, mais que ce soit Christ en toi. Car 2 Corinthiens 5:17 déclare, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as encore de vieilles habitudes, de vieux comportements. Comment Christ peut habiter en toi? Tu as encore l'animosité, tu as encore la colère, tu ne veux pas encore admettre le pardon, tu ne veux pas non plus pardonner. Comment Dieu peut créer l'harmonie en toi? Oh mon frère, oh ma soeur, sois en paix envers toi-même, sois déjà en paix avec ton Dieu. Ils sont le cœur et le rein. L'appartenance à l'église ne te sauve pas. Ta présence dans une église ne te sauve pas. Ta fonction ne te sauvera pas. Mais l'expérience que tu dois avoir, c'est toi et le Saint-Esprit. Toi et c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Dans cette dispensation du Saint-Esprit, Dieu veut habiter en toi, mais dans un cœur qui s'abandonne complètement et totalement à lui. Alors, pourquoi ne pas tout lui abandonner? Mon seul espoir, ma seule prière, maintenant je reviens. Je vais prendre la prière du prophète. Restons révérencieux dans le message dans sa présence. Du 9 septembre 62 paragraphe 100, il dit: fermons les yeux. Et je prie que tu permettras à chacun de ceux ici qui ont un péché ou un grand péché,
que de tout genre devant eux, de l'enlever et de mettre le Seigneur devant eux. Comme David l'a fait, car maintenant nous disons, malheur à moi, car je vis la gloire de Dieu. Je suis un homme, une femme, une fille, un garçon, aux lèvres impures. Quoi que nous soyons, nous sommes impurs et nous demandons que le sang de Jésus-Christ, le sacrifice approprié, nous purifie de tout péché afin de pouvoir demeurer à jamais dans sa présence. Que nos cœurs se réjouissent et que nos corps soient en assurance en sortant d'ici ce soir, sachant ceci, que lorsque Jésus viendra, nous serons ressuscités avec lui à sa ressemblance et nous le rencontrerons dans les airs, dans l'enlèvement. Et lorsque le compte à rebours aura pris fin, le 7e âge de l'Église est presque terminé et nous sommes prêts à décoller. Nous prions Dieu avant que tu fermes la porte, que s'il y en a un ici qui n'est pas entré, qu'il se dépêche à entrer, car nous sentons que la porte de la miséricorde qui se trouve entre la miséricorde et le jugement se ferme. Ceux qui accepteront la miséricorde entreront. Ceux qui n'entreront pas auront à subir le jugement. Dieu ferme la porte. Puisse-t-il ne pas y avoir de porte fermée ce soir pour aucun de ces pécheurs repentants. Puissions-nous tous avoir le pardon et la miséricorde au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, tu vois leurs mains, tu connais leurs désirs, tu sais ce qu'il y a dans leur cœur. Moi non. Je prie que tu leur révèles, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde. Accorde-leur le pardon pour tout. Si c'est la maladie, Seigneur, guéris leur corps et fais qu'ils soient bien portants. Fais-le, Père, pendant que l'onction du Saint-Esprit est dans la réunion, sur l'assemblée maintenant, puisse les grands dieux du ciel répandre l'onction au point de bénir chaque personne qui est dans la présence divine, afin que nous puissions quitter cet endroit ce matin en disant, nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans de nous? Accorde-le, Seigneur. Il ne connaît pas de faute. Il ne vous ferait pas entrer si vous n'étiez pas digne. Il connaît votre cœur. C'est vrai. Il connaissait que vous êtes. Il connaît vos motifs. Il connaissait que vous êtes. Il y a des pièges tout au long du chemin, assurément. Le diable vous amènera à trébucher. Et vous direz, oh Dieu, je ne voulais pas faire cela. Oh Dieu, tu le sais. Vous êtes néanmoins parfait parce qu'il y a un sang parfait qui est offert pour vous. Chaque jour est un sacrifice sanglant qui est devant le trône de Dieu Tout-Puissant. C'est vrai. Eh bien, comment y êtes-vous entré? Dieu, par sa préscience, disait, amène-moi à la croix. Amène-moi à un endroit où il y a un esprit qui agit et attendrit mon cœur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé en sacrifice, quand j'aurai la connaissance de tous les mystères et toutes ces choses, tout cela faillira. Mais lorsque ce qui est parfait sera venu, c'est-à-dire l'amour, cela demeurera pour toujours. L'amour produit la foi. Oh Dieu, je te confie ce peuple. Je te confie chaque âme, Seigneur. Je te confie, Seigneur, le mien. Afin que, Seigneur, tu ne nous laisses pas partir alors que nous sentons ta présence. Viens, scellé du Saint-Esprit, le cœur sincère qui s'abandonne à toi. Que l'hypocrisie quitte. Et que, Seigneur, nous acceptions ta miséricorde. Nous voulons avouer nos péchés, nos torts, et prenons la décision de les délaisser, de les abandonner, pour que toi, Christ, tu aies la prééminence en nous. Avoir le contrôle, la conduite, Seigneur, de tout notre être, et que nous puissions te refléter. Prends-nous, Seigneur, alors que nous abandonnons tout à toi.
Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Moi, je viens à toi, Jésus. Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, tel que je suis. Oui, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. À toi, tel que je suis. Tel que je suis. Je viens. Accepte-moi, Seigneur. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, règne la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acceptez-vous votre pardon. Acceptez-vous votre délivrance. Acceptez-vous que vous êtes libre. C'est la trompette du jubilé de votre délivrance. C'est la trompette du jubilé que vous pouvez retourner dans votre héritage. Vous pouvez réclamer tout ce qui est à vous. Ne donnez plus accès au chuchotement de Satan. Le diable vous montrera toujours vos torts. Mais Christ vous a libéré. Il a sonné la trompette du jubilé. Il a sonné la trompette de la Pentecôte. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Qu'il vous visite. Que le surnaturel, le miraculeux entre en place pour répondre à chaque besoin matériel, financier, spirituel, restaurer des foyers, restaurer vos vies, vous donner du travail, vous donner gain de cause dans vos démarches administratives et changer votre témoignage. Que vous puissiez vous lever pour dire: le Seigneur m'a rempli, je bénis son nom. Quel est ce Dieu qui est semblable à toi? Toi, notre Dieu, qui prend plaisir à la miséricorde. Amen. Et est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Salue ton frère, salue ta soeur pour lui dire que Dieu te bénisse. Reçois ta Pentecôte au nom de Jésus-Christ. Reçois ton pardon. Ne sois pas comme Johnny le Corbeau. Ne sois pas comme ce policier qui n'a pas voulu accepter son pardon. Mais reçois ton pardon. Et que le miraculeux te visite. Et que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ta vie. Et que le Saint-Esprit inonde ta vie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Dieu voulant, nous allons nous retrouver le dimanche. Amen. Continuons encore sur l'aspect du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Qu'il soit loué. Oh, qu'il soit exalté. Alors que le plateau d'offrande passera, les frères Enoch pourra conduire les cantiques. Alors que nous allons à toi, oh, tel que Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut donner maintes acclamations au Seigneur Jésus-Christ?
Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen, amen. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen, amen. Amen. Quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus aux chaînes du péché. Aux chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Aux chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Aux chaînes du péché, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire quand Jésus, oh alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Je suis prédestiné. Avant la fondation, je suis prédestiné. Avant la fondation, je suis prédestiné. Avant la fondation, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh alléluia, quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire